notre séance de pilates. Donc je vous donnerai plusieurs options sur cette séance. Donc si vous débutez, prenez toujours la première option afin de progresser petit à petit, de ne pas vous faire mal. D'accord? Donc on va s'allonger sur le dos. On va placer les pieds largeur de son bassin. Donc pour placer les pieds largeur de son bassin, vous resserrez les deux pieds ensemble, les deux genoux. Et on va ouvrir la pointe de pied vers l'extérieur à 10h10. Puis on ouvre les talons pour garder ses pieds parallèles. D'accord? Et ça, les pieds sont largeur du bassin. Les mains sur les hanches. On inspire, on bascule le bassin vers l'avant pour creuser le dos. D'accord? Comme si on peut placer les mains sous le dos. Et sur le souffle, on bascule vers l'arrière et on plaque les lombaires dans le sol. Donc vous faites ça plusieurs fois afin de trouver le neutre. Trouver le neutre, c'est de trouver la courbure physiologique de la colonne. Donc petit à petit, vous allez réduire les bascules et on va avoir une légère courbure sur le bas du dos. Donc on n'a pas le dos cambré ni le dos plaqué au sol. On va sentir l'appui sur le coccyx, le pubis vers le plafond. Et vous allez maintenir cette légère cambrure physiologique de la colonne. Mettez les bras le long du corps. Puis vous allez souffler, contractez le périnée de l'arrière vers l'avant. Et sur l'inspiration, vous relâchez. Donc on va contracter le périnée de l'anus vers l'urètre, d'accord, du bas vers le haut. On contracte et on va sentir le plancher pelvien remonter, se tendre. Et sur l'inspiration, on relâche et il descend, d'accord? Donc vous allez faire ça plusieurs fois afin de bien ressentir lorsque vous contractez le plancher pelvien, il va remonter, d'accord? Et on inspire, on relâche. On continue sur le souffle. Vous contractez le périnée, toujours de l'anus vers l'urètre, et on va rentrer le ventre du bas vers le haut, comme si on allait remonter les viscères vers les côtes. Inspire, je relâche tout, et on reprend sur le souffle, d'abord le périnée, puis le ventre, comme si on allait ramener le nombril vers la colonne. Et sur l'inspiration, vous relâchez, et on reprend sur le souffle. On le fait une dernière fois et vous allez maintenir la contraction du périnée et du ventre. Donc le ventre, il est plaqué. Hein. On imagine comme si on prend sa ceinture, on le met au dernier cran. Donc on ne peut plus sortir le ventre. Vous allez venir attraper vos côtes. Vous inspirez par le nez. Sentez les côtes pousser sur vos mains. Et sur le souffle, on souffle par l'arrière-gorge. Comme si on allait faire de la buée sur le miroir. J'inspire, j'ouvre les côtes et sur le souffle, on diminue. Et tout ça, on respire au niveau thoracique, d'accord? Par le haut, le ventre ne doit pas faire de vagues, hein, doit être maintenu plat et contracté, rentré. Et j'inspire par le nez et j'expire par l'arrière-gorge. D'accord? C'est pas comme si j'allais souffler une bougie, c'est vraiment... Faites la différence, sentez que c'est l'air chaud. Vous visualisez que vous êtes devant votre miroir et vous devez faire de la buée sur le miroir. Donc on va continuer avec cette respiration thoracique. Mettez les bras le long du corps, abaissez les épaules. Et sur le souffle, on va tourner la tête sur le côté. On inspire, on revient. On souffle, on change de côté. Tout en maintenant toujours le périnée, le ventre contracté. Allez, dernière fois droite-gauche. On inspire, on revient. Montez les bras et on va faire des cercles avec ces bras. Je souffle, j'ouvre
j'ouvre les bras. J'inspire, je ramène largeur des épaules. On va vers la tête, soufflez, ouvrez, contractez ce ventre. Et j'inspire. Il faut toujours voir ses bras dans sa vision. Hein. Ne me descendez pas les bras au sol, sinon vous n'allez plus les voir. Donc vous visualisez vos bras vers le plafond, vous faites des cercles vers le plafond. Petits cercles. Souffle sur l'ouverture, inspire et tu ramènes, sans resserrer les bras. Dernier cercle. Et après on change de sens, on va vers l'avant, souffle. Inspire, ramène vers la tête. On va autant vers l'avant que vers l'arrière. Hein. Toujours en maintenant les épaules basses. En maintenant la contraction du périnée et du ventre. Dernière fois. Et je souffle et je descends. Inspire, maintiens le ventre. Et sur le souffle, faites glisser la jambe au sol. Je tends, je contracte la cuisse jusqu'au bout des orteils. Et j'inspire, je ramène. Et je change. Souffle, tends, contracte, allonge. Et inspire, replace, sans resserrer les pieds. Les pieds, toujours largeur du bassin. On imagine on est dans un rail et on fait suivre la jambe, on la fait glisser au sol dans ce rail. Deux droites parallèles. Et je maintiens le ventre. Hein. Attention, quand vous inspirez, le ventre ne doit pas gonfler. Allez, dernière fois droite-gauche. Et on revient. Vous pouvez relâcher, donc on a fini l'échauffement. On va faire le premier exercice, ça va être le 100. Donc un mouvement, un travail de respiration et d'abdos. Première option, sur le souffle, je décolle une jambe en chaise renversée. Donc le genou toujours au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. Maintiens l'engagement de tes abdos, souffle, décolle la deuxième jambe. Vous voyez, il y a les deux genoux au-dessus des jambes, des hanches. Hein. Et on a toujours les tibias parallèles au sol. Je n'ai pas les talons vers le haut, le bas, pardon, et ni les pieds. Si vous voyez vos orteils, c'est que l'angle à 90 n'est pas bon. Donc n'oubliez pas. Un plateau sur les tibias. Première option, on va travailler la respiration. J'inspire par le nez, expire par l'arrière-gorge. Donc on essaie de maintenir cette position sans accentuer le creux au niveau de son dos. Donc on fait attention à ça. Deuxième option, si ça va, on rajoute les bras. Inspire 5 battements, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Expire 5 battements. Inspire. Expire. Donc vous faites 10 cycles respiratoires. Sentez bien le mouvement qui part de l'épaule. Ce n'est pas des avant-bras, des mains. Hein. C'est tout le bras qui est tendu. D'accord, je contracte biceps, triceps. Un mouvement qui va partir de l'épaule en contractant les dorsaux. Et on est tonique dans le mouvement des bras. Parce que si vous êtes lente, et ben faire 5 battements sur l'inspiration, après vous allez faire de l'apnée. Donc soyez tonique. Maintenez toujours ces jambes. Si vraiment vous sentez que ça vous tire le dos, que vous avez relâché les abdos, il vaut mieux poser une jambe au sol, de garder une jambe en haut et de travailler toujours cette respiration thoracique. 10 cycles respiratoires. Donc un cycle c'est j'inspire, j'expire. Donc ça il faut faire ça 10 fois. Donc on fait 100 battements en tout. Si vraiment ça ne va pas, vous arrêtez. Hein. Donc on maintient l'engagement de ses abdos en gardant les genoux au-dessus des hanches. Hein. On ne relâche pas ce ventre. Et j'inspire. Expire.
Donc on imagine qu'en inspirant, on ouvre la cage thoracique. Et sur le souffle, je vide l'air de mon abdomen, d'accord? Et je maintiens ce ventre, parce que si je relâche le ventre, les jambes vont avancer et ça va creuser le dos. Et ça, c'est pas bon du tout. On va continuer avec le single leg stretch. Donc première option, on va poser la jambe gauche au sol, toujours en maintenant la contraction du périnée et du ventre. Sur le souffle, on va tendre la jambe et aligner les deux genoux parallèles, d'accord? On imagine qu'on va toucher le mur avec la pointe de son pied. J'inspire, je ramène le genou au-dessus de la hanche. La cuisse part vers l'avant, la jambe se tend et se contracte. Et sur l'inspiration, je ramène le genou. D'accord? Le genou ne va pas vers la poitrine. Toujours la même position au-dessus de la hanche. Souffle, tend. Inspire, maintient le ventre. Donc on fait 5 répétitions par jambe. Souffle, pose. Inspire, tu replaces. Souffle, tend. Inspire, ramène. Et les deux genoux sont parallèles. Hein? On sent bien le mouvement qui part de la hanche et de la cuisse. Deuxième option. Je décolle les deux jambes en chaise renversée. Donc toujours une après l'autre, hein, bien sûr. Et sur le souffle, on va tendre la jambe au niveau de la cheville, de la jambe fléchie. Inspire, je replace. Souffle, tend, contracte, allonge la jambe, engage le quadriceps. Donc quand je tends, je ne vais pas en dessous du pied et je ne vais pas non plus vers le plafond. Le mouvement, il ne part pas du genou, il part de la cuisse. Je vais vers l'avant et je maintiens les abdos. Et je replace le genou. Quand je tends une jambe, l'autre, elle ne revient pas vers la poitrine. D'accord? Ne me faites pas ça, ça c'est pas bon. Souffle, tend, allonge. Inspire, replace. Pour ceux qui ont l'habitude, souffle sur une jambe, inspire sur l'autre. Allez, toujours 10 répétitions entre 8 et 10. Et une répétition, c'est droite-gauche. Hein. On stabilise, soufflez, posez un pied après l'autre sur le souffle. Très bien, j'espère que ça va. Faites attention, si ça vous tire le dos, si vous creusez le dos, c'est que vous avez relâché les abdos. Donc pour ça, il vaut mieux poser une jambe, travailler sur une première option, engager, replacer le périnée et le ventre, c'est important, afin de ne pas se faire mal au bas du dos. D'accord? Alors, on va enchaîner, on va faire le shoulder bridge. Donc toujours les pieds parallèles largeur du bassin, replacer le périnée et le ventre. Et sur le souffle, vous me basculez le bassin. Plaquez les lombaires, donc on va plaquer le dos au sol, contracter les fessiers et monter le bassin vers le plafond. Donc on doit aligner genoux, bassin, épaules. Inspire, j'ai pas le ventre qui gonfle, il est maintenu, on se stabilise. Et sur le souffle, on déroule la colonne. On travaille la mobilité de son dos. Pose les lombaires, inspire, retrouve le neutre, la courbure du dos. Et on repart sur le souffle. Bascule, contracte les fessiers, prends appui, talon, omoplate, monte le bassin. Inspire. Maintiens ce ventre. Sur le souffle, je déroule. Et on prend le temps de poser ces vertèbres une à une. Pose les lombaires, inspire, retrouve le neutre. Et deuxième option, souffle, bascule, contracte ses fessiers, on monte, on engage fessiers ischio, hein, c'est là que ça travaille, hein, derrière. Inspire, monte les bras, toujours le ventre bien maintenu, bras au-dessus de la poitrine parallèle. Sur le souffle, je déroule, je prends le temps. Si on a des raideurs sur le bas du dos, c'est là qu'il faut prendre le temps de poser ses vertèbres une à une. Inspire. Retrouve le neutre et descend les bras le long du corps. Et on repart. Bascule, contracte ses fessiers et on monte. On pousse les genoux vers l'avant pour rallonger cette colonne. Inspire, monte les bras. Les épaules sont basses et on prend le temps. Sur le souffle. On garde toujours les genoux parallèles. Hein. On fait attention
Ne pas ouvrir les genoux quand on descend ou quand on monte. Donc on contracte un peu les adducteurs. On imagine comme si on avait un petit ballon entre les genoux. D'accord? On continue. Donc toujours entre 8 et 10 répétitions. Et je ne relâche pas les fessiers tant que je n'ai pas posé tout le dos. Et je maintiens toujours le périnée et le ventre. Tendez bien les bras le long du corps. Inspire, aspire ce nombril, maintiens-le. Et sur le souffle, vous déroulez. Sur la première option, mais pas de bras. D'accord? On se concentre un peu plus sur son dos, sur le maintien de son ventre. Sentez bien vos appuis des deux talons dans le sol, des omoplates. Et quand vous montez les bras, faites attention de ne pas monter les épaules. Hein. Allez, dernière. Très bien. On va relâcher, on va tourner et se placer sur le côté. Donc on va faire le side kick. C'est bon, on me voit. On met le bras sous la tête. Voilà. Les deux jambes dans l'alignement de la colonne. Alors pour savoir si on a bien les jambes dans l'alignement de la colonne, on va ramener la pointe de ses pieds. Si on voit le début de ses orteils, c'est que les jambes sont dans l'alignement. Si c'est trop devant ou trop derrière, c'est pas bon. Donc on replace. Et après vous pointez les pieds. Vous contractez cuisses, fessiers, périnée, ventre. Donc il faut m'aspirer ce nombril afin de creuser la taille, d'accord? On ne doit pas laisser la main sous votre taille. Donc on a les hanches l'une au-dessus de l'autre, ainsi que les épaules l'une au-dessus de l'autre, d'accord? Le bras le long du corps. Donc on ne relâche pas ce ventre, sinon si vous posez le ventre dans le sol, la colonne va s'écraser dans le sol. Donc on va essayer de chercher l'allongement dans la colonne. Donc première option, sur le souffle, on va monter la jambe, pas plus haut que la hanche. Inspire, je descends. Donc le mouvement est simple, il faut juste sentir qu'on garde les hanches l'une au-dessus de l'autre, d'accord, que ça ne va pas devant, derrière. Donc on reste bien stable, on maintient le creux sous la table, le creux sous le ventre, d'accord, et on va sur le souffle chercher l'allongement dans la jambe, la contraction de la cuisse, du fessier, des obliques. Et j'inspire, je repose. Si on est bien stable, deuxième option, je vais inspirer. Et sur le souffle, je descends la pointe de pied au sol. Inspire, je monte. Souffle, descends la pointe de pied derrière au niveau du talon. Je monte, je contracte, le mouvement part de la hanche, la cuisse. Toute la jambe va aller vers l'avant. Pointe de pied devant soi. J'engage toujours ce ventre. La cuisse va partir vers l'arrière. Et c'est là qu'il faut faire attention de ne pas partir le bassin derrière. Je souffle et je descends la pointe de pied derrière le talon. D'accord? Anticipez. Si vous sentez que vous partez vers l'arrière, ramenez vos hanches vers l'avant. Plus vous allez engager le périnée, le ventre, plus vous aurez de stabilité au niveau de votre bassin. Le bras le long du corps, abaissez les épaules. Si vraiment vous manquez d'équilibre, mettez juste le doigt, parce que si vous mettez la main, vous allez relâcher les abdos et vous n'allez pas travailler. D'accord? Le but, c'est vraiment d'engager les abdos et de travailler sa respiration thoracique, ainsi que son fessier, ses obliques et sa cuisse. Si ça va, on replace. Donc,
10 fois, hein, entre 8 et 10 répétitions, vous voyez, vous allez sentir vraiment un travail ici au niveau de votre fessier. Si ça devient trop dur, ben vous réduisez. Donc une fois, c'est devant, derrière, ça fait une fois. Donc il me faut entre 8 et 10. D'accord? Puis on va tourner, se placer sur les coudes et on va enchaîner avec le leg pull prone. Donc on va faire le gainage. Donc on met les coudes sous les épaules, d'accord? Je pousse dans les coudes, je sors la tête des épaules. Puis on va basculer le bassin. Là pour l'instant j'ai le ventre dans le sol, le dos il se creuse. Je vais rentrer les fessiers, d'accord? Donc on a basculé en rentrant et en contractant périnée-ventre. Et sur le souffle, je vais pousser dans les genoux. Monter le bassin, vous voyez, au niveau des épaules, d'accord? Bassin-épaule. J'ai pas les fesses là-haut, d'accord? Et j'ai pas non plus, je suis pas cambrée. Donc faites attention à ça. Bascule le bassin, serre les omoplates. Donc on fait glisser les omoplates dans le dos. On a un joli dos droit et on allonge ce dos. J'inspire par le nez, j'expire par l'arrière-gorge. Pour ceux qui veulent deuxième option, on va se mettre sur les orteils et je vais tendre une jambe après l'autre. Et on allonge toujours ce dos. On peut commencer aussi sur les pieds. Si vraiment après c'est trop dur, vous posez vos genoux.